Parce que lorsque nous avons décidé de devenir religieuses, que nous avons donné notre vie totalement à Jésus, Jésus a pris tout cela, tout ce que nous aurions pu désirer. Ainsi, notre vie n'est pas vide. Il y a un jour, un enfant parlait beaucoup à la maison de bébé Jésus. Sa maman est venue nous voir en disant « Ma sœur, qui est ce bébé Jésus dont mon enfant parle tout le temps à la maison ?» Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de deux femmes qui ont tout quitté pour une seule chose, l'amour de Jésus. Sœur Isabella, venue du Brésil. Sœur Teresa, venue de Pologne. Deux chemins très différents, mais un même appel. Donner leur vie pour servir, aimer, prier et ne jamais regarder en arrière. Dans un monde bruyant, elles ont choisi le silence. Dans une société centrée sur soi, elles ont choisi de se donner entièrement aux autres. Et dans ce don, elles ont trouvé une joie profonde, la paix de Dieu. Bienvenue dans cet épisode touchant de Grace Uncovered, où la grâce se cache parfois dans les choses les plus simples et les cœurs les plus discrets. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ici avec Sœur Isabella et Sœur Teresa. Et vous appartenez à quelle congrégation? Vous êtes toutes les deux originaires de Pologne? Nous sommes les sœurs servantes de Marie Immaculée, à l'origine de Pologne, mais nous vivons au Canada depuis de nombreuses années. Toutes les deux originaires de Pologne. Moi, Sœur Isabella, je suis du Brésil. Du Brésil? Wow! Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes ici à cause de Jésus, pas à cause de nous. Dieu nous a créés et placés dans ce monde pour un but. Nous sommes différentes et nous servons Dieu de manière différente. Nous pensions qu'il serait intéressant de vous rencontrer comme religieuses, car ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent de nos jours. Nous voulons connaître votre histoire, votre parcours et comment vous vivez cette vie en tant que femme. Je veux aussi ajouter que nous sommes ici grâce à une connexion. Vous avez soutenu Chantal et sa famille dans un moment difficile alors qu'elle était seule avec un nouveau-né. Merci pour cela. Nous allons commencer avec vous, Sœur Isabella. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Je suis née et j'ai grandi au Brésil. J'ai été élevée dans une famille catholique. Depuis que je suis toute petite, je me souviens que nous prions en famille à la maison. On priait aussi dans le quartier. À cette époque, on n'avait pas de télévision, juste une petite radio. Et pour aller à l'église, on devait marcher un long moment ou y aller à cheval. C'était notre moyen de transport. Je suis restée au Brésil jusqu'à mes 26 ans quand je suis entrée dans la vie religieuse. Je suis venue au Canada à 29 ans, donc 3 ans après mon entrée. Je suis ici depuis 1995. Avez-vous reçu un appel? Quel a été le déclic? En fait, ma mère disait que depuis que j'étais toute petite, je jouais à être une sœur. Je mettais un morceau de tissu sur ma tête pour ressembler à une religieuse. Ce désir m'a suivie jusqu'à mes 14 ans, puis s'est effacé. Ou du moins, j'ai fait semblant de l'oublier. Mais après mes 22 ou 23 ans, l'idée est revenue. J'ai essayé de l'ignorer, mais un jour, j'ai visité un couvent. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Les sœurs travaillaient avec les enfants, les personnes âgées. Cela m'a touchée profondément. J'avais cette envie intérieure, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. En voyant leur travail, je me suis dit, je pense que je serais heureuse avec ce genre de mission. Y a-t-il eu une sœur en particulier qui vous a inspiré? Oui. Une sœur m'a expliqué leur travail, leur mission. Elle en parlait avec passion et enthousiasme. Elle m'a vraiment convaincue. Je me suis dit, oui, c'est ça que je veux faire. Et c'est ainsi que j'ai commencé à y réfléchir sérieusement. Et aujourd'hui, après toutes ces années, aimez-vous toujours cette vie? Oui, je suis toujours passionnée, surtout par mon travail avec les jeunes enfants. Depuis 4 ans et demi, je travaille avec un groupe d'enfants de 3 à 4 ans. Ils sont ma passion. Chaque jour, j'ai hâte d'être avec eux. C'est difficile pour moi de rester à la maison quand je suis malade ou absente. Ça me demande un vrai sacrifice. Vous travaillez donc dans une garderie? Oui, j'ai un petit groupe de 10 enfants. Je les connais tous par leur prénom. Moi, vous posez une question. Est-ce que vous laissez les 9 pour courir après l'un d'eux? Oh oui, on ne peut pas les perdre de vue. Et c'est fou comme de petites choses peuvent marquer. Quand je reviens après une absence et que j'entends à quel point ils m'ont manqué, cela me touche profondément. Sœur Teresa, pouvez-vous partager avec nous un peu de votre histoire? D'où venez-vous? Comment êtes-vous devenue religieuse? Et comment avez-vous rencontré Jésus?
Je suis née en Pologne, dans une famille catholique. Mais à l'époque, la Pologne était sous le régime communiste. Par exemple, on n'avait pas de croix dans les écoles. Mais malgré cela, beaucoup de familles étaient profondément catholiques. On avait la liberté d'aller à l'église. Depuis mon enfance, j'aimais prier, chanter à l'église. Il y avait des religieuses dans ma paroisse et j'étais toujours curieuse à leur sujet. Qui étaient-elles? Pourquoi portaient-elles une tenue différente? Je faisais partie d'une petite chorale dirigée par une sœur et j'ai appris à les connaître davantage. Le couvent n'était pas loin de chez moi, donc je les voyais souvent. J'allais à l'école, je suivais les cours de religion, j'aimais prier. Ma grand-mère m'a appris à prier et mes parents aussi. Ils ont été un bon témoignage de foi pour moi. Au lycée, j'ai rencontré Jésus d'une manière plus personnelle, notamment lors des adorations eucharistiques du jeudi. Le Saint-Sacrement était exposé, il y avait de la musique douce, et en chantant, j'ai ressenti que Jésus m'aimait profondément. C'était difficile à expliquer, mais je sentais qu'il était là, réel. Après l'école, j'aimais aller à l'église pour rester en silence, prier. Les églises en Pologne sont grandes, construites en pierre, un peu sombres, mais il y a quelque chose de très spirituel quand on y entre. Et dans cette atmosphère, j'ai grandi. J'ai ensuite découvert notre congrégation. Car il existe plusieurs congrégations de religieuses, fondées par des personnes différentes. J'ai connu les Sœurs Servantes de Marie Immaculée lors d'un rassemblement de jeunes filles. Nous étions peut-être une centaine. Elles étaient très accueillantes, joyeuses. Je me suis sentie chez moi. J'ai prié, réfléchi et j'ai décidé que, juste après le lycée, j'allais le rejoindre. J'étais probablement la première de ma famille à devenir religieuse. Il y avait peut-être des cousines éloignées de ma grand-mère, mais je ne les connaissais pas. Ma famille était contente, même si au début ils ont pleuré, parce que je ne me marierais pas, que je partais quelque part vers Dieu. Pendant plusieurs années, je suis restée proche de chez moi jusqu'à ce qu'on me propose d'aller au Canada. J'avais déjà prononcé mes vœux définitifs: chasteté, pauvreté et obéissance. Ces vœux signifient que nous donnons toute notre vie à Dieu pour le servir. Nous ne nous marions pas, nous ne possédons pas beaucoup de biens et nous obéissons à notre supérieur, qui prend les décisions dans chaque maison religieuse. Un jour, on m'a demandé si je voulais aller au Canada. J'ai accepté. C'était très loin de la Pologne, mais j'étais heureuse. Je suis venue au Canada en 1996 et je suis toujours ici. Je travaille avec les enfants depuis toutes ces années, ici à Edmonton, dans notre garderie. Cela fait donc 27 ans. Wow, oui, 27 ans. Je retourne parfois en Pologne, mais j'ai passé la plupart de mon temps ici. J'ai quelques questions. Tu as mentionné que l'adoration t'a attiré vers Dieu. Qu'est-ce que tu as ressenti dans ces moments? C'était le silence et la musique douce. Dans ce climat, j'ai ressenti la voix de Dieu dans mon cœur, m'appelant à être proche de lui. Bien sûr, j'avais déjà la foi, j'avais fait ma première communion, reçu les sacrements, mais là, c'était plus personnel. En tant que catholique, nous croyons que Jésus est présent dans l'Eucharistie, dans le pain consacré, et parfois ce pain est exposé dans un ostensoir. On prie à genoux devant Jésus, et moi, je sentais qu'il était réellement là. Quand on communie, on reçoit son corps dans notre cœur. Il est une personne réelle pour moi, mon Sauveur. Je veux rester proche de lui toute ma vie. Par les sœurs, les prêtres, la lecture de la Bible, j'ai appris à le connaître. Et un jour, en marchant près de l'église, je me suis dit, ma vie doit être liée à l'église. J'ai commencé à fréquenter davantage les sœurs et j'ai décidé de devenir l'une d'elles. Bien sûr, il y a eu des difficultés, comme dans la vie de couple ou de célibataire. Il y a des souffrances, mais je suis heureuse. Tu as toujours aimé les enfants? Oui, depuis toujours. Et dans notre congrégation, nous avons plusieurs garderies. Nous aidons aussi les pauvres et les malades, mais notre mission principale, c'est l'éducation des petits-enfants. On leur parle de Jésus de manière simple, on prie avec eux, on va parfois à l'église avec eux. Et même après toutes ces années, j'aime toujours ça. Avez-vous déjà eu un enfant que vous avez gardé à la garderie et qui est revenu vous rendre visite des années plus tard? Ou quelqu'un qui vous a dit que vous aviez marqué sa vie? J'étais dans votre garderie. C'était tellement bien. Cette année, non, mais on a déjà eu des parents qui amènent maintenant leurs propres enfants dans notre garderie. Des parents qui eux-mêmes étaient dans notre garderie quand ils y. Ce mois-ci, par exemple, une petite fille est arrivée dans mon groupe. Sa maman était dans notre garderie quand je suis arrivée au Canada.
Et la fille de Chantal aussi était dans notre garderie. On est toujours en lien. Elle nous aide et nous l'aidons. C'est une relation spirituelle, très belle. Tu étais à notre mariage, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai tellement aimé ce moment. C'était magnifique. Devenir religieuse n'est pas une chose ordinaire de nos jours. Beaucoup de gens se demandent, mais ce sont des êtres humains comme nous, elles n'ont pas envie d'avoir des enfants, d'avoir un compagnon. Que leur répondez-vous? Ce que nous disons généralement, c'est que quand nous avons choisi d'être sœurs, nous avons donné notre vie totalement à Jésus. C'est lui qui a pris tout ce que nous aurions pu désirer. Il est notre époux, notre Dieu, notre amour, notre tout. Donc, toutes ces envies ou désirs supplémentaires, c'est Jésus qui les comble. Et ce que certains peuvent penser comme un vide, nous le remplissons par la prière et la vie communautaire. Donc votre vie n'est pas vide. Pas du tout. Nous commençons nos journées très tôt d'ailleurs. C'est justement une question que je voulais vous poser. Du lundi au vendredi, nous commençons à 5h du matin avec la prière. Nous avons une chapelle dans notre maison. Toute la communauté s'y retrouve à 5h50 précise. 5h50 du matin, donc. Oui, pas 10h à 6h, mais 5h50, très tôt le matin. On commence avec la prière au nom du Père et on prie ensemble jusqu'à environ 8h. Pendant ce temps, on prie, on médite, on prend le petit déjeuner en silence. Chaque jour, une sœur différente part un peu plus tôt pour ouvrir la garderie. Tout est ancré dans la communauté et dans le silence. Dieu nous dit que J'aime nous cela. sommes dans le monde, mais pas du monde. Cela me fait penser à cela. Que priez-vous le matin? On prie la liturgie des heures à partir d'un livre. Ensuite, on a une demi-heure de méditation personnelle. On choisit un passage de la Bible qu'on lit et médite seul, mais on est tous ensemble dans la chapelle. J'aime cela. Dans notre société actuelle, même chez les chrétiens pratiquants, on prend rarement un moment de silence avec Dieu. Je le reconnais pour moi-même. Il m'arrive parfois de préférer rester une demi-heure de plus au lit plutôt que de me lever pour passer du temps avec le Seigneur. Alors je te félicite pour cela, car je sais que chaque fois que je le fais, tout va mieux dans la journée. Comme le dit le proverbe, je suis plus fort lorsque je suis à genoux. C'est vrai. Parfois, c'est difficile, bien sûr. Il y a des matins où on aimerait dormir davantage. Mais au final, on est contente de se lever, d'aller à la chapelle, de prier. Et même si la journée est remplie de situations différentes, tout se passe plus calmement. Ensuite, vous travaillez à la garderie? Oui, généralement 8 heures par jour. On termine à 17h15. Après, on prie les vêpres ensemble, une autre prière tirée de notre livre liturgique. La dernière sœur qui ferme la garderie peut arriver un peu en retard, mais la communauté commence les vêpres. Et après les vêpres, on prend le dîner, que nous appelons le souper ici. C'est un repas simple, car notre vrai grand repas est le déjeuner, le midi. Puis, à 19h, nous assistons à la messe dans notre paroisse, Vous allez à la messe chaque soir. tous les jours. Nous aidons aussi les pères Oblats qui dirigent la paroisse Holy Rosary, juste à côté de notre maison. Nous préparons les enfants au sacrement, comme la première communion, entretenons les lieux, autels, linge liturgique, et une sœur s'occupe des décorations florales dans l'église. Nous avons aussi notre chapelle privée, dans notre maison. C'est comme notre petite église, avec Jésus présent dans l'Eucharistie. On peut y aller à tout moment pour prier, dire quelques mots à Jésus, puis retourner travailler. On voit que la prière occupe une grande place dans votre vie et vous l'aimez. En dehors de la prière et de la messe, est-ce qu'il y a un moment où vous vous réunissez en groupe pour lire la Bible? Oui, nous le faisons une fois par mois. Nous nous réunissons en communauté pour partager la parole de Dieu. Nous lisons, nous méditons et nous échangeons sur ce que ça signifie pour chacune d'entre nous. On appelle ça rompre la parole. C'est magnifique. Il y a 4 choses principales que je retiens de ce que vous avez dit. 1. La vie de prière. 2. La vie de service. 3. La vie communautaire. 4. L'enseignement. Je voudrais maintenant en savoir plus sur l'enseignement. Est-ce que vous enseignez Dieu aux enfants, qu'ils soient catholiques, chrétiens ou même pas du tout croyants? Oui, chaque jour, nous avons des moments pour prier avec eux. Par exemple, avant les repas, on prie ensemble, qu'ils soient catholiques, chrétiens ou même pas du tout croyants. Mais les parents le savent lorsqu'ils inscrivent leurs enfants dans votre garderie, n'est-ce pas? Oui, ils savent dès le départ quelles sont nos croyances. Ils savent que nous prions avec les enfants. Et lors de certaines occasions spéciales, nous emmenons les enfants à la chapelle. Là, nous chantons avec eux, nous leur parlons de Jésus. On peut y aller plus souvent, ça dépend de la semaine. Mais dans la plupart des groupes, on va à la chapelle au moins une fois par semaine. Avez-vous déjà eu des enfants qui ne sont pas chrétiens?
par exemple des enfants musulmans, Oui. Quelques-uns. et leurs parents vous laissent parler de Dieu. Oui, ils acceptent. La seule chose à laquelle nous devons faire attention, ce sont les restrictions alimentaires. Mais pour le reste, nous n'avons jamais eu de problème pour les emmener à la chapelle. C'est magnifique. J'ai quelques questions que j'aime poser à chacun. Avez-vous un verset ou une citation biblique qui vous touche particulièrement ou que vous portez dans votre cœur depuis longtemps? Pour moi, sœur Isabella, c'est un verset d'Isaïe 40 où Dieu dit « Je t'ai gravé dans la paume de mes mains ». Cela m'aide beaucoup, même les jours où tout semble s'écrouler. Quand je vais dans la chapelle le soir, je me rappelle que je suis gravé dans les mains de Jésus. Quoi qu'il arrive, il s'occupera de moi. Pour moi, Sœur Teresa, c'est ce passage où Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Il dit aussi qu'il est humble et doux de cœur. Je le connais mieux en polonais. Cette parole est mon espérance. Jésus me dit « Viens à moi » et il m'aide. Il dit aussi « Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme un petit enfant ». Sainte Thérèse de Lisieux, ma sainte patronne, parlait justement de cela. Un ami à moi, Larry, me le rappelle souvent. J'adore ça. Merci. Comment pensez-vous qu'on peut, ici en Amérique du Nord, inspirer les gens à connaître cette vocation? Est-ce que c'est par des flyers? Par Internet? Comment faire aujourd'hui? Je dirais que, bien sûr, il y a maintenant beaucoup de technologies et on peut faire passer un message par les médias. Mais dans notre cas, on ne fait pas vraiment cela parce que d'abord, nous n'avons pas le temps et ensuite, ce n'est pas notre priorité. Nous préférons témoigner par notre vie quotidienne avec les gens que nous rencontrons. Et de bouche à oreille, le message se répand. Par exemple, pour la garderie, ce sont les familles qui parlent entre elles. Des cousins, des amis nous recommandent. Le cercle grandit naturellement. À l'église, nous allons aussi dans des paroisses canadiennes, pas seulement polonaises. Les gens nous voient, nous reconnaissent à notre habit religieux et souvent, ils viennent poser des questions. Même dans les magasins, les gens nous saluent. « Bonjour ma sœur » ou ils nous demandent « Qui êtes-vous » et c'est l'occasion d'échanger. Vous n'avez même pas besoin d'aller très loin. Votre simple présence suscite déjà l'intérêt. Exactement. On va aussi à des retraites, des conférences, des rassemblements et les gens découvrent ainsi la vie religieuse. En Pologne, nous sommes plus nombreuses. Là-bas, les sœurs ont plus d'opportunités de rencontrer les jeunes. Mais même ici, dans notre paroisse, nous travaillons avec un groupe de jeunes. L'année dernière, l'une de nos sœurs est allée avec eux aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne et elle continue à les accompagner. Y a-t-il une signification particulière à votre tenue religieuse? Je voulais justement poser la question à propos bien de l'habit. sûr. Le voile que nous portons sur la tête est un symbole. Nous voulons ressembler à Marie, la mère de Jésus. C'est ainsi que les femmes s'habillaient à l'époque de Jésus. Marie portait un voile, alors nous le portons aussi. Le voile symbolise aussi notre chasteté. Nous n'avons pas d'époux terrestre car nous nous consacrons totalement à Dieu. Le fait d'être couverte exprime cela. Et l'habit lui-même, il montre notre modestie, notre simplicité et le fait que nous ne suivons pas la mode. Nos vêtements sont simples et pratiques. Peu importe où nous allons, nous portons toujours la même tenue. Si nous allons au parc, nous portons l'habit. Si nous gravissons une montagne, nous sommes en habit. À l'église aussi, évidemment. Nous ne faisons pas de distinction. Ici, je m'habille comme ci, là comme ça. Non, c'est toujours l'habit religieux. Ça me fait penser à ce que dit la Bible. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Donc vous allez au parc en tant qu'Isabella et Teresa, mais vous y allez aussi en tant que sœur. C'est une façon de vous rappeler en permanence qui vous êtes en Christ. Exactement. Nous sommes toujours des témoins. Les gens nous voient et remarquent la différence. C'est intéressant car même quand nous ne connaissons pas quelqu'un, la personne peut nous reconnaître à cause de notre tenue. Par exemple, dans notre paroisse, il y a souvent des nouveaux arrivants, des immigrants. Quand la messe est terminée, quelqu'un vient parfois vers moi. « Est-ce que vous êtes sœur Isabella ?» Je réponds « Oui, mais comment me connaissez-vous » Et la personne dit « Une amie m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous pourriez m'aider. » Donc souvent, les gens vous approchent pour demander de l'aide. Oui, surtout les nouveaux immigrants. Quand ils arrivent au Canada, ils n'ont Donc, vous rien avez ou aussi presque rien. un aide Parfois sociale juste auprès une des valise. immigrants et des personnes en difficulté. Et ils savent que nous, les sœurs, nous pouvons les aider si nous savons qu'ils sont dans le besoin. Parfois, on connaît des gens qui ont du mobilier en trop ou d'autres objets utiles. On les récupère et on les transmet aux personnes qui en ont besoin. Nous faisons le lien.
Et à Noël, vous donnez aussi de la nourriture, n'est-ce pas? Quand tu arrives chez nous à Noël, tu vois beaucoup de nourriture prête à être distribuée. Nous travaillons en partenariat avec la paroisse, ils récoltent des dons et nous les aidons à les distribuer. Parfois, ce sont les gens eux-mêmes qui viennent déposer de grosses quantités de nourriture ou de vêtements chez nous, car ils savent que nous connaissons les familles qui en ont besoin. Par exemple, quelqu'un nous dit « Sœur, j'ai eu trop de fruits ce week-end, je vous les apporte. » Et nous, on s'occupe de les redistribuer. C'est vraiment magnifique. Merci infiniment. Avez-vous d'autres questions? Non mais, pourrions-nous prier avant de faire le tour du lieu? Bien sûr. L'une de nous peut prier, ou on peut se diriger vers la chapelle et prier ensemble là-bas. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette occasion de partager ta parole, ton amour, et qui nous sommes en tant que témoins de ton amour. Aujourd'hui, nous célébrons la journée des anges parce que nous croyons que Halloween n'est pas une fête chrétienne, surtout pas pour les jeunes enfants. Alors à la place, nous organisons une journée des anges. Et les enfants viennent déguisés avec des costumes joyeux, souvent en blanc ou bleu. Nous passons une journée like. Utilisez-vous la technologie dans vos classes? Des iPads, par exemple? Il y a des iPads dans les salles, mais ils sont utilisés par les enseignantes uniquement pour des chansons spéciales ou des histoires qu'on n'a pas en version papier. Donc les enfants n'y touchent pas directement? Non, en général, on évite de leur mettre les écrans dans les mains. Cela dit, parfois, on se rend compte que les enfants de 2 ans savent mieux manipuler les écrans que nous. Ils vont très vite et trouvent leur chaîne préférée en quelques secondes. Comment réagissez-vous à cela? Quand on voit que c'est trop fréquent, on essaye gentiment de décourager les parents. On leur explique que trop de temps devant l'écran n'est pas bénéfique et on leur suggère d'autres activités. Lire un livre, chanter, aller se promener, colorier ou construire quelque chose avec leurs enfants. Parfois, la foi se transmet même à travers les tout-petits. Je me souviens d'un moment particulier. Un enfant, d'origine asiatique, parlait beaucoup de bébé Jésus à la maison. Et un jour, sa maman est venue nous voir et a demandé « Ma sœur, qui est ce bébé Jésus? Mon fils en parle tout le temps à la maison. » Nous lui avons donné une Bible et expliqué qui était Jésus. C'était un moment très touchant de voir un petit enfant transmettre la foi à ses parents. Et voici notre petit espace de prière, avec une statue de Marie. Nous y allons parfois avec les enfants pour prier. À travers leur vie, leurs paroles, leurs services, Sœur Isabella et Sœur Teresa nous montrent que la vie religieuse est toujours bien vivante, pleine d'amour, de dons de soi, de joie silencieuse et surtout de foi profonde. Elles n'ont peut-être pas de compte TikTok ou de chaîne YouTube, mais leur habit, leur regard, leur accueil et leur engagement sont un témoignage vivant. En servant les enfants, les pauvres, les immigrants, elles répandent la tendresse de Jésus là où les gens ne s'y attendent pas.